Watches and Wonders 2025 étant ouvert, nous sommes donc le 1er avril, allons jeter un coup d'œil aux nouvelles montres de Panerai. Alors, en premier lieu, Panerai a rafraîchi sa collection Marina. Alors, il n'y a pas de nouveaux modèles en soi, mais les modèles sont améliorés. Il y a un peu un rafraîchissement, en particulier au niveau des technologies. Eh bien, premièrement, on passe à une étanchéité à 500 mètres ou 50 bars, car cela peut être aussi relatif à, mettons, la pression de l'eau. Par exemple, une montre peut être étanche à 3 bars, 30 mètres, mais si vous lui mettez un jet d'eau sous pression dessus, eh bien, l'eau pourra quand même s'effiltrer. Également, la réserve de marche de 3 jours, donc très bien. Et du Super Luminova pour la luminescence. Et ce que Panerai font est une technique dit sandwich pour les cadrans. Et c'est qu'ils vont avant tout mettre une couche complète de luminescence et par-dessus le cadran. Et donc pour les index, eh bien, ils vont simplement être découpés dans le cadran. Et donc vous pouvez l'observer ici par exemple. Et donc vous pouvez voir les trois modèles dits rafraîchis qui sont en acier sur bracelet en cuir. Ensuite, nous avons une nouvelle montre en titane, titane de grade 5, qui est donc le grade aérospatial et qui est le grade généralement utilisé sur les montres de qualité, donc Charmel, Roger Dubuis, MBNF. Et puis c'est tout particulièrement léger et extrêmement résistant. La montre en l'occurrence fait 44 mm. Nous avons la petite seconde qui est à 9 heures, ce qui est tout de même un peu inhabituel, mais ce qui balance bien avec le quantième par guichet à 3 heures. Alors cette montre a un joli cadran vert et il est spécifié que le bracelet est en cuir de veau suédé et que ce sera un hommage aux montres militaires vintage car l'histoire de Panerai est très étroitement liée avec la marine et l'armée en général. Donc très jolie montre. Seulement 10 000 euros pour un boîtier en titane de grade 5 d'une grande marque, ce n'est tout de même pas très cher. Est-ce raisonnable? Je ne l'affirmerai pas nécessairement. Cependant, si on le compare aux autres marques, eh bien, ce n'est pas terriblement cher. Mais je vous dirais que tout le marché de l'horlogerie est avec des prix démesurés en ce moment. Ensuite, nous avons encore une Luminor Marina, mais cette fois sur bracelet, bracelet en acier, et avec un joli cadran bleu soleil. Et puis le bleu, surtout de ce ton pâle et donc pas trop foncé, mais tout de même profond, contraste toujours très bien avec l'acier. Et puis la montre n'est pas à bracelet intégré comme vous pouvez le voir par les cornes, mais elle fait tout de même très jolie et je sens que le bracelet est adapté à la montre. Vous pouvez notamment le remarquer par ses courbures qui viennent rappeler les formes du boîtier et le protège couronne. Ensuite, nous avons en platine un quantième perpétuel GMT. Alors, premièrement, remarquez que nous pouvons un peu voir en dessous du cadran les indications, plutôt les disques des complications. C'est car le cadran est en saphir cristal. Donc la montre est en quantième perpétuel avec le jour et la date ici. Également, le mois n'est pas indiqué, mais de toute manière, c'est quelque chose qu'on a rarement besoin de savoir. Nous avons une petite seconde à 9 heures avec en dessous une indication de l'avant-midi ou de l'après-midi ou donc du jour ou de la nuit pour le deuxième fuseau horaire qui est donc indiqué par une aiguille bleue au centre. La montre se lit très bien et fait relativement simple pour une montre qui est quantième perpétuelle et fait également simple pour une montre qui est squeletton. Alors c'est une grande qualité, elle est bien lisible et à première vue elle n'a pas l'air surchargée, mais lorsqu'on s'y attend en détail, on réalise qu'elle est très complexe. Alors je serais curieux de voir si le mois est indiqué peut-être à l'endos de la montre. Alors oui, voilà, c'est mentionné. À côté également d'une indication de la position de l'année dans le cycle des années bissextiles. Également l'année elle-même est marquée, puis la réserve de marche. Ensuite, c'est tout pour les montres. Cependant, Panerai a aussi dévoilé une nouvelle horloge. Alors la Jupiterium, c'est une horloge astronomique, donc c'est un hommage à Galilée, donc célèbre astronome. Et puis voilà, une horloge qui s'attarde vraiment aux satellites de Jupiter. Et donc c'est tout pour Panerai. Ils n'ont pas fait grands ajouts, mais les ajouts ont tous été bons. Alors parfois, vaut mieux ne pas sortir une tonne de montres, mais n'en sortir que des très bonnes. Et donc, je vous invite également à aller voir, si cela vous intéresse, les vidéos sur les autres marques ayant dévoilé leurs montres pour 2025. Alors, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. C'est tout pour Panerai. Je vous dis à la prochaine.